présent sur Europe 1, Ma vie demain, c'est le monde d'après-Covid raconté par des intellectuels. Aujourd'hui, Ève Roger, vous recevez Frédéric Errand, économiste et urbaniste, auteur de Retour de la bicyclette aux éditions La Découverte. Bonjour Frédéric Errand, merci d'être avec nous en direct ce matin. Bonjour. Alors je commence tout de suite, vous dites bicyclette plutôt que vélo, alors c'est quoi la différence ? Ce sont deux termes tout à fait équivalents. Ouais. Bicyclette, ça fait un peu plus chic, un peu plus urbain que vélo, qui fait plus sportif, mais c'est tout. Bon, alors selon Vélo et Territoire, le trafic cycliste a progressé en France de 29% entre le 11 mai et le 28 juin par rapport à la même période en 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer en quoi le confinement puis le déconfinement ont boosté la pratique du vélo ? Oui, en fait, toute crise accélère les tendances passées. Et c'est vrai pour le vélo comme pour bien d'autres choses. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Il faut, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, revenir sur le passé et prendre un vrai recul historique. En fait, dans les années 50-60, on a connu un effondrement de la pratique de la bicyclette dans tous les pays européens, y compris aux Pays-Bas. Division par 3 aux Pays-Bas, division par 6 en France. Et puis, à partir de la crise de l'énergie de 1974, on a connu un retour progressif du vélo. Alors, c'est vrai que ça a commencé d'abord aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, au Danemark. Et puis, ça a saisi la France dans les années 90 et surtout les années 2000. Ouais. Donc, vous voyez, le retour de la bicyclette que l'on observe là depuis un an, il date déjà de très loin. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre cette accélération du retour, quoi. Alors, c'est une question naïve, mais moi, il me semble que ceux qui pédalent au printemps et en été, depuis le déconfinement, est-ce qu'ils vont vraiment continuer sous la pluie et le vent pendant l'hiver ? En fait, il en restera toujours quelque chose. Évidemment, tout le monde ne continuera pas. Mais il faut comprendre d'abord qui sont les nouveaux cyclistes. Ce ne sont pas forcément des gens qui ne faisaient pas du tout de vélo avant. Ce sont la plupart du temps des cyclistes occasionnels qui deviennent réguliers. Ouais. On faisait du vélo 1 fois, 2 fois par semaine, et puis on va le faire 3 fois, 4 fois par semaine, vous voyez. Et donc ce sont des cyclistes qui, pour la plupart, ont déjà une certaine habitude. On ne s'improvise pas, en fait, nouveaux cyclistes à partir de rien du tout, d'aucune pratique. On ne devient pas comme ça cycliste quotidien. Non, ça se fait progressivement. Alors, on voit la tendance, elle est très puissante dans les centres urbains. On le voit avec nos yeux, mais comment développer le vélo dans les périphéries des villes et puis dans les zones rurales où il y a peu de pistes cyclables et puis les carrefours ne sont pas aménagés? Alors, il faut savoir qu'il y a seulement 30 ans, 50 ans, la pratique du vélo était surtout développée en périphérie urbaine. Ah oui. Pourquoi ? Parce que les centres-villes étaient saturés de voitures. Alors on a calmé peu à peu le trafic auto dans les centres-villes. On a chassé la voiture des lieux les plus denses. Et aujourd'hui, il nous paraît normal qu'il y ait des cyclistes en centre-ville et pas en périphérie. Mais c'était vraiment l'inverse il y a seulement 30 à 50 ans. Donc, ce qui se passe, c'est une diffusion progressive. Ça commence par les grandes villes, ça continue par les villes moyennes, ça termine par les petites villes. Ça commence par les centres-villes, ça continue par la proche périphérie et ça continuera par la grande périphérie. Ça commence par les Pays-Bas, ça continue par l'Allemagne, ça finit par la France. C'est concentré. Vous voyez, il y a un décalage dans l'essor de l'usage. Alors aujourd'hui, le vélo représente en France que 3% des déplacements. Alors quelles sont les conditions nécessaires pour que ça devienne pareil aux Pays-Bas, où je crois que ça représente 28% des déplacements, au Danemark ou en Allemagne dont vous parlez déjà? Eh bien, ce 3% cache d'énormes disparités. Vous avez des villes comme Strasbourg, Grenoble, où la pratique en centre-ville est déjà de 20% facilement, vous voyez. Et on a des pistes cyclables qui sont saturées de cyclistes et qu'on doit déjà élargir. Et en même temps, vous avez des grandes périphéries où le vélo décline encore, où il n'y a que des voies rapides, que des situations très peu favorables au vélo et où la pratique du vélo décline encore. Et donc ce 3% cache d'énormes disparités, d'énormes variations entre territoires, entre types de pratiques, etc. Mais est-ce que la guerre en France, je ne sais pas si elle est spécifique entre les automobilistes et les cyclistes, c'est pas un obstacle à l'essor du vélo? Pourquoi ils se détestent tant les uns les autres chez nous? Non, alors il n'y a pas de guerre, il y a évidemment des petits accrochages c'est parce qu'on habite à Paris, ça peut-être. peut arriver,
Non, faut pas exagérer. Bon, effectivement, il y a des inimitiés peut-être, mais la plupart du temps, ça se passe normalement dès que on modère le trafic automobile. En fait, qu'est-ce qui relance la pratique du vélo? C'est pas d'abord les aménagements cyclables, même si ça aide beaucoup. Ouais. C'est d'abord la réduction de la vitesse et du volume du trafic automobile. Quand vous calmez la ville, quand vous apaisez le trafic, eh bien, tout naturellement, les gens ressortent leur vélo. Alors, ce ne sera pas les enfants qui vont commencer. Ce seront d'abord des gens qui n'ont pas trop peur. Et puis, peu à peu, ça se diffusera, alors, vous voyez, vers les familles et puis finalement les enfants. Mais là encore, c'est progressif. Tout ne se fait pas en un jour. Et vous êtes optimiste, on dirait. Et le Premier ministre a annoncé un plan. Et qu'est-ce que ça serait un plan vélo ambitieux pour vous ? Eh bien, c'est un plan qui doit relancer ce qu'on appelle le système vélo. Qu'est-ce que c'est que le système vélo ? Ça veut dire simplement qu'on ne fait pas du vélo juste avec une bicyclette. Ça paraît il semble à tout le monde qu'il suffit de se remettre sur un vélo. Ouais. Non, il faut aussi des aménagements cyclables adaptés. Il faut aussi une ville apaisée, comme je l'expliquais. Mais il faut aussi des services vélos. Il faut pouvoir faire réparer son vélo, pour pouvoir le louer éventuellement. Il faut aussi de la formation, aider les gens à se remettre au vélo. Ça veut dire leur apprendre les dangers de la rue. Il y a des tas de trucs à connaître pour éviter de se faire avoir au premier risque de danger venu. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Errand, parce qu'on va attendre ce plan vélo du Premier ministre. Je rappelle le titre de votre livre, Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements en Europe de 1817 à 2050. Ça, c'est original, aux éditions La Découverte. Bonne journée à vous et puis bonne balade en vélo en Charente-Maritime, je crois. Oui. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Vous nous écoutez à La Rochelle sur 104.7. Bon samedi.